salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager ma transformation par la musculation ou le fitness, ou appelez ça comme vous voulez. Donc comment j'ai fait pour passer de ça à ça en environ 1 an et demi, 2 ans, sachant que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que j'ai perdu beaucoup de temps, donc c'est possible je pense de le faire en moins de temps si on fait moins d'erreurs que moi. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai toujours été mince, voire maigre, surtout au collège en fait, pour beaucoup de raisons. Ensuite je suis arrivée au lycée, du coup forcément votre corps change un peu, enfin voilà, il y a eu quelques modifications, donc voilà, en fin de lycée je devais être à 48-49 kg pour 1m69, alors qu'au collège je devais être à 46 kg pour 1m69. Donc voilà, j'étais vraiment mince, fine. Donc ça c'est la première photo que j'ai, ça devait être un mois après m'être inscrite à la salle. Donc sachant que je faisais en fait je faisais un peu de cardio, même si à la base je m'y étais inscrite pour faire de la muscu réelle. Mais j'étais très intimidée parce que voilà, c'était un giga gym, c'était une salle vraiment tournée muscu, où vous n'avez pas de cours collectif, où c'était côtoyé quasiment que par des hommes. Parce que voilà, le fitness n'avait pas encore explosé, maintenant il y a beaucoup de filles enfin beaucoup de filles. Tout est relatif, mais voilà, il y a beaucoup plus de filles à l'époque, il y en avait 2-3 en fait, et voilà, et moi pour moi j'avais aucun niveau, j'avais aucune connaissance, et c'était très intimidant en fait, parce que voilà, toutes les racks, tous les poids, etc., c'était vraiment au fond de la salle, et il fallait vraiment y aller voilà, alors qu'il y avait plein d'hommes, et du coup j'étais assez intimidée. Du coup je faisais environ 20 minutes de cardio et les machines pour femmes entre guillemets, voilà, abducteur, adducteur, voilà, extension de hanches, etc. Vous savez, ils vous font généralement un petit coin avec les machines pour femmes entre gros guillemets. Du coup voilà, c'est ce que je faisais, donc forcément je voyais pas trop de résultats, donc j'y allais, je crois que j'y allais 3 fois par semaine, j'essayais de m'y forcer parce que voilà, je payais quand même assez cher l'abonnement, donc je m'étais dit ma cocotte, si tu payes aussi cher t'as intérêt à y aller. Donc voilà, je faisais uniquement les jambes à cette époque là, et enfin les jambes entre gros guillemets. Du coup il n'y avait pas forcément de résultats, donc c'est un peu ma photo avant où clairement voilà, on voit que j'ai pas de dos, j'ai un dos vraiment longiligne, j'ai les fesses dans la continuité de mon dos, voilà, j'ai vraiment pas de forme. Après voilà, effectivement j'ai pas spécialement de gras, je suis pas grosse, je suis même mince, voilà, mais j'ai pas non plus de définition au niveau du ventre. Voilà, j'ai un ventre plat, mais enfin voilà, pour moi c'est un peu la définition vraiment de sans forme quoi. Donc voilà, c'est aussi dans cette optique là que je m'étais inscrite en salle, c'était essayer d'avoir un corps un peu plus féminin parce que j'avais 19 ans à l'époque, ouais 19 ans, et du coup voilà, j'avais envie un peu d'avoir un corps de femme parce que j'avais le sentiment d'être toujours dans un corps de petite fille. Du coup c'était aussi dans cette optique là que je m'étais inscrite en salle. Du coup on arrive après en avril, donc je me suis rapprochée un peu de mon objectif étant donné que j'ai un ventre plus dessiné, parce que forcément je fais attention à ce que je mange, vraiment à diminuer un peu les calories. C'est là en fait où j'arrive à me renseigner un peu plus sur la nourriture parce que voilà, j'avais vraiment aucune connaissance en nutrition. Et justement c'était quelque chose qui m'attirait aussi, de savoir bien manger, savoir quels apports j'étais censée apporter. Du coup c'est le moment où je commence à avoir des photos un peu sur mon téléphone de nourriture que je mange, même si à la base voilà, c'est un peu n'importe quoi maintenant quand je regarde avec mes yeux d'aujourd'hui. Mais voilà, du coup je suis un peu en déficit calorique, donc mon ventre se trace un petit peu. Par contre forcément pas de construction de fesses. Donc voilà, je fais 3 séances de bas du corps par semaine. Voilà, enfin bas du corps, vraiment je faisais des exos, enfin je faisais quelques exos intéressants, mais pas tant que ça. Donc on voit que voilà, j'ai séché un peu, j'ai le ventre qui se dessine un peu mieux. Par contre j'ai toujours pas de forme, c'est le moment où j'essaie de faire des photos un peu selfie entre guillemets pour voir ma progression, mais je me sens tellement ridicule que généralement je les fais dans les toilettes. Mais on peut voir que voilà, j'ai pas de progression, j'ai toujours pas de forme, je mincis un peu, donc je me rapproche de mes objectifs dans le sens où voilà, je voulais avoir des abdos visibles, mais par rapport à la construction musculaire c'est quand même très limité. On arrive en mai, donc toujours pas de progrès, même s'il me semble que dans ma mentalité d'avant j'avais le sentiment de voir des progrès, mais forcément je suis en déficit calorique, donc mon ventre continue de sécher un petit peu. Au niveau de la construction musculaire c'est quasiment rien forcément vu que j'ai un déficit calorique, mais étant donné que j'avais jamais fait de muscu avant, j'ai quand même, enfin j'arrive quand même à prendre du muscle en déficit calorique, donc c'est un peu dommage parce que j'ai perdu des années, mais voilà, je veux dire que si je progresse un peu, enfin mon poids s'est stabilisé, je reste à 50 en fait, je reste à 50 kg, sauf que en fait mon taux de masse grasse diminue, et du coup ça me permet en fait d'avoir une meilleure définition musculaire, parce que forcément plus vous êtes sec, plus vos muscles vont apparaître, alors que plus vous êtes gras, vous aurez l'impression d'avoir peut-être moins de muscles, mais au final vous en aurez plus sous votre gras. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, du coup pas de progrès flagrant, mais je prends de plus en plus de plaisir à aller à la salle. En juin j'ai fini mes partiels, du coup j'ai plus de temps à accorder à la salle, donc je commence à entraîner vraiment plus intensément le haut du corps, à faire des séances un peu plus structurées. J'ai aussi plus de temps pour me renseigner vis-à-vis de la musculation. Je m'entraîne également avec une fille que j'ai rencontrée à la salle qui est devenue une amie assez proche. Voilà, je commence vraiment à découvrir plus
plus la muscu. En même temps je commence réellement à sécher et à atteindre mon objectif d'abdos visibles, mais voilà, enfin je sais pas pourquoi je voulais cet objectif là parce que c'est pas quelque chose que je trouve esthétique aujourd'hui, mais voilà, à l'époque je sais pas, pour moi c'était la définition d'une figure entre guillemets, sachant que le fitness avait pas non plus encore explosé comme il a explosé maintenant. Du coup voilà, je commence à sécher réellement et je deviens très sèche en fait. Voilà, on voit mes abdos et je suis extrêmement veineuse en fait. On voit mes veines sur le ventre, on voit mes veines sur les avant-bras. Voilà, je suis quand même arrivée à un taux de masse grasse qui est très faible pour une femme. Et du coup voilà, donc je fais des photos, je suis contente de ça, alors que voilà, pour le coup j'avais pas de forme spécialement, mais j'avais des abdos visibles, donc moi j'étais contente, me demandez pas pourquoi. Mais du coup voilà, je me rendais pas forcément compte à l'époque, mais j'étais quand même très maigre. Voilà, on peut voir que j'ai des jambes toutes fines, je commence vraiment à être très maigre et c'est pas du tout esthétique. Enfin voilà, avec mes yeux d'aujourd'hui je trouve que c'est pas du tout esthétique, d'autant que j'avais quasiment pas de muscles, j'ai réussi à construire un peu de muscles, mais pas tant que ça. Donc voilà, je me suis stabilisée en fait pendant toute cette période là à 50 kg. Sachant que voilà, je perdais ma masse grasse mais je construisais quand même un peu de muscle par dessus. Du coup en fait j'étais toujours à 50 kg mais je paraissais de plus en plus maigre, donc pour 1m69 encore une fois, et voilà, je paraissais en fait de plus en plus maigre même si mon poids était stabilisé. En juillet je suis toujours dans cette sèche interminable en fait où je continue de maigrir et j'ai pas forcément de progrès. Voilà, jusque là en fait j'ai fait que des photos bas du corps, en fait mes progrès c'était tout le temps voilà, les fesses, les jambes etc. J'étais obnubilée par ça et en fait même si je faisais le haut du corps, j'étais moins en fait voilà, sur ma construction du haut du corps, voilà, du moins par rapport à aujourd'hui. Et du coup c'est le moment en fait où j'ai commencé un peu à essayer de prendre des photos de mon dos, même si voilà c'est un peu difficile de prendre des photos de son dos, mais c'est à ce moment là que j'ai commencé à essayer de voir mon évolution au niveau du haut du corps. Donc j'ai demandé aussi à quelqu'un de la salle de me prendre en photo. Donc je me souviens quand j'ai vu la photo j'étais assez contente parce que je paraissais musclée, mais encore une fois voilà, j'avais des muscles forcément par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, mais aussi c'est le fait que j'étais très sèche, donc du coup mes muscles ressortent encore plus. C'est toujours comme ça, quand vous êtes sec vous paraissez maigre en vêtements, mais quand vous avez plus de définition musculaire forcément, vu que vous avez moins de gras qui couvre vos insertions etc. Du coup voilà, je me souviens que j'étais assez contente quand même de cette photo là parce que voilà, j'avais jamais vu mon dos, donc j'avais l'impression quand même de progresser un petit peu. Donc j'arrive en août, je suis toujours dans cette sèche interminable, j'ai toujours pas de progrès, voilà, j'ai mes abdos visibles ok, mais voilà, à côté de ça je suis très mince, je stagne au niveau de mon poids forcément parce qu'au bout d'un moment voilà, votre corps c'est une belle machine, ça stabilise un peu tout ça, mais du coup il n'y a pas de progrès, j'ai toujours pas de fesses, j'ai toujours pas de jambes, j'ai toujours pas de construction réelle musculaire. Du coup je commence en fait à faire une rétrospection, à voir que je progresse pas, à me dire que je suis sûrement pas sur la même voie parce que voilà, j'avais quand même des connaissances très limitées en musculation à l'époque. Du coup je me dis, je commence à me dégoûter en fait, à me dire à me trouver maigre, à me trouver pas assez comme ci, comme ça. Enfin voilà, de toute façon vos objectifs changent au fil du temps, c'est normal. Et puis aussi je rencontre une fille à la salle en fait qui va débuter une prise de masse entre gros guillemets. Et du coup je me dis bah tiens, moi je vais peut-être me lancer aussi là-dedans parce que voilà, j'entendais aussi des gens qui me disaient que j'étais maigre, enfin voilà, beaucoup de gens parlaient sur moi à la salle en fait, jamais devant moi forcément, enfin si quelques fois, mais du coup voilà, j'entendais beaucoup de choses et ça me faisait de la peine. Voilà, sauf que effectivement ces gens-là avaient raison, même si forcément ils le disent pas d'une manière très correcte. Mais du coup voilà, j'ai commencé à me dégoûter un peu, à vouloir changer, à vouloir prendre un peu plus, et du coup je me dis je vais commencer une prise de masse. Donc ça c'est avec des gros guillemets que je mets ça parce que forcément j'avais aucune notion de ce qu'était une prise de masse, enfin, voilà, enfin bref. Du coup ça me fait rire aujourd'hui. Septembre, début de la prise de masse, donc globalement qu'est-ce que je faisais, je mangeais toujours aussi bien qu'avant au niveau de la qualité des aliments, sauf que je mangeais plus de glucides parce que forcément en fait au fil du temps j'avais acquis quand même des notions de nutrition que j'avais pas avant, parce que voilà, comme je vous dis, en première année de médecine je mangeais quasiment pas de gruyère tous les jours. Je mangeais des cordons bleus industriels, je mangeais des plats préparés, enfin voilà, j'avais aucune notion de nutrition, des macronutriments, de la qualité des aliments etc. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je faisais pas du tout attention, et au fil du temps forcément je me suis renseignée un peu sur tout ça et j'ai réussi à trouver en fait comment manger sainement, voilà, pour pas trop cher non plus. Mais du coup voilà, je mangeais toujours aussi bien, sauf que j'augmentais ma quantité de glucides. Et après à côté de ça je commençais ma 3e année de médecine.
Du coup j'avais moins de temps parce que forcément pendant les vacances limite je m'entraînais tous les jours, j'étais complètement en surentraînement et là forcément j'avais moins de temps, du coup j'ai réduit mes séances à 4 ou 5 par semaine, je sais plus, mais voilà, j'avais par contre un entraînement très carré, j'avais des séances vraiment délimitées, j'avais un temps imparti pour mes séances, voilà c'était comme ça, donc j'avais fait en sorte de faire des séances vraiment complètes et ça me permettait aussi de me donner plus dans mes entraînements étant donné que je m'entraînais moins souvent. Donc voilà, durant le mois de septembre, octobre, novembre je crois, j'ai quasiment pas fait de photos même personnelles en fait de mon évolution parce que comme je disais je me dégoûtais un petit peu. Pendant 3 mois comme ça je me suis entraînée au mieux que je pouvais et je mangeais plus en fait, c'est ça a été le facteur déterminant en fait je pense de manger plus et de laisser mon corps en fait pouvoir construire du muscle parce qu'en déficit calorique, parce que voilà je suis descendue quand même assez bas dans mes calories avant parce que j'avais aucune notion, mais du coup là je commençais à manger plus et du coup mon corps le sentait aussi. Donc on arrive fin novembre où j'ai pris cette photo et où j'étais assez fière de moi, donc forcément j'avais pris pas mal de gras parce que voilà forcément je mangeais plus donc vous pouvez pas construire du muscle, sachant que voilà à la fin de ma sèche en août j'étais toujours à 50 kg pour 1m69 et là je sais plus à combien j'étais mais globalement j'avais pris quand même pas mal de poids, j'avais pris du gras et forcément pour une femme ça va mieux aussi de prendre du gras parce qu'il y a le gras qui va souvent sur le bas du corps et qui peuvent vous aider en fait à avoir une allure un peu plus musclée mais pas définie, mais du coup voilà je prends du gras, je prends un peu de ventre mais je perds mes abdos visibles forcément à partir du moment, mais au final ça me fait pas plus de mal que ça, voilà je suis pas plus dégoûtée que ça vu que je prends des fesses, je prends du volume, je prends de la force en fait, et aussi parce que voilà c'est le moment où je commence à m'intéresser un peu plus à prendre de la force entre guillemets, sachant que je suis quelqu'un de très faible à la base et que j'essaie justement de travailler en fait sur ma force parce que c'est pas, enfin voilà je suis pas prédestinée à faire de la force et du coup c'est le moment où je m'intéresse en fait à essayer d'avoir des perfs un peu plus intéressantes, c'est le moment où je commence à faire du squat en libre parce qu'avant je faisais que du squat en guidé étant donné que je m'étais inscrite toute seule en salle, que voilà j'avais jamais eu personne que pour me renseigner etc. Enfin voilà j'étais dans une salle vraiment où il n'y a pas de cours collectif, il n'y a pas de coach, il n'y a rien du tout, vous êtes vraiment livré à vous-même, ce qui m'a plu aussi. Mais du coup voilà c'est le moment en fait où je commence à faire du squat en libre, où je commence à vouloir faire du soulevé de terre, où je commence à vouloir gagner de la force, à vouloir réellement faire de la muscu plus que de vouloir me transformer en fait. C'est le moment vraiment où je trouve l'aspect de la muscu, de la force, etc. Plus intéressante et où je commence aussi également à me renseigner avec des sources beaucoup plus fiables et beaucoup plus voilà, professionnelles sur la musculation. Et on arrive du coup en février où j'ai beaucoup progressé au niveau du poids, au niveau du volume, sauf que forcément j'ai pris beaucoup de gras, j'ai dû prendre 10 kg voire 12 kg par rapport à la fin de ma sèche en août, c'est-à-dire que là j'étais à 60-62 kg pour 1m69 et je commençais en fait à avoir vraiment à plus prendre de gras que de muscles, du coup je commençais à être vraiment un petit peu grasse au niveau du ventre. Donc après je tiens à dire que voilà là je parle dans un terme de muscu, dans un terme du monde du fitness etc. Après j'étais bien évidemment pas grosse du tout par rapport à quelqu'un qui n'aurait jamais fait de sport, voilà après forcément quand vous êtes dans le sport vous cherchez toujours à avoir un taux de masse grasse correct qui vous permet de bien vous entraîner mais pas non plus trop pour que vous ayez encore une bonne définition musculaire, que vous sentiez pas trop lourd aussi pour vos entraînements, voilà si vous faites des tractions, des dips etc. Du coup voilà ne le prenez pas mal pour quelqu'un qui ne fait pas de sport ou même qui fait du sport et qui essaie d'atteindre un objectif. Là je dis pas que je suis grosse, j'ai conscience d'être mince, sauf que forcément j'ai plus de gras en fait que ce que quelqu'un qui fait du sport ou de la muscu ou vraiment du fitness dans l'aspect physique recherche. Donc voilà je veux vraiment vexer personne et je suis quand même en santé même si j'ai le sentiment d'avoir un peu de gras par rapport à mes objectifs, mais forcément je reste quand même très mince et je reste quand même très bien, donc ne vous sentez réellement pas offensé si vous avez plus de masse grasse ou plus de quoi que ce soit, de toute façon c'est la vie de chaque personne, mais du coup voilà ne vous sentez réellement pas offensé parce que je parle toujours dans un esprit musculation, fitness etc. Du coup février, étant donné que voilà j'ai pris du gras parce que forcément vous prenez 10 kg en moins de 6 mois, 12 kg en moins de 6 mois, il y a beaucoup de gras qui va avec, mais ça me va plutôt bien. Je me dis que je vais faire une mini sèche entre guillemets pour essayer de perdre un petit peu 1 ou 2 kilos en fait, juste pour essayer d'être un peu mieux. Et c'est aussi le moment en fait où je m'intéresse à vouloir faire plus des exos, plus de traction, enfin je veux savoir faire des tractions, je veux savoir faire des dips, voilà je suis intéressée vraiment plus à faire du soulevé de terre un peu plus lourd, donc je commence à faire des cycles de force, je commence voilà à me renseigner plus etc. Donc voilà c'est le moment où vraiment en muscu où je commence à avoir des progrès réellement musculaires, à gagner en force, à être plus en forme et avoir des résultats un peu plus esthétiques aussi, donc je suis un peu boostée et j'ai envie de faire plein de choses. Du coup on arrive en mars au salon du body à Paris, à ce moment là je savais faire quelques dips,
je savais faire des tractions, donc je faisais 6 tractions à cette époque là avec une amplitude correcte mais pas optimale, sachant que voilà je me balance aussi, etc. Mais pour moi c'était quand même une petite victoire parce que j'ai vraiment eu du mal en fait à savoir faire ne serait-ce qu'une seule traction, donc j'étais quand même contente. Et voilà, pareil aux dips, j'avais bien progressé, je devais savoir faire 12 dips, je crois que sur la vidéo je sais en faire 9, enfin j'en fais 9, mais à cette époque là je savais en faire 12. Et du coup voilà, je suis quand même assez contente de voir mes progrès en force, au niveau de, voilà, de traction, de dips, etc. Donc voilà, on arrive ensuite en avril où j'ai été au FIBO et à ce moment là pareil je faisais 3 fois 5 reps au soulevé de terre à 80 kg. Voilà, je continuais à mon cycle de force et du coup je savais pas du tout quel était mon RM. Et vu qu'on était au FIBO, il y avait des barres encore une fois, j'avais pas du tout une tenue adaptée parce que je pensais pas m'entraîner. Du coup j'étais en jean, mais du coup j'ai fait une barre à 90 kg, donc j'ai fait 5 reps, donc j'étais assez contente parce que je pensais que, enfin voilà, je pensais que j'avais un RM à 95, je pensais, voilà. Et au final en fait j'ai testé la barre de 100 kg et je l'ai passée, donc j'étais assez contente parce qu'en fait ça me paraissait assez facile, donc je pense que c'était aussi l'euphorie du FIBO, etc. Sachant que en fait ce qui m'empêchait d'en faire plus c'était ma grippe, en fait j'ai beaucoup de mal à tenir la barre, donc c'est pour ça que je suis en prise inversée, j'aimerais bien être en double prona, mais voilà, j'ai beaucoup de mal au niveau de ma grippe. Du coup voilà, j'étais assez contente et je trouve ça dommage que j'ai pas testé mon RM à cette époque là parce que je pense que j'aurais été étonnée, parce que si j'arrivais en fait à lever aussi facilement la barre de 100 kg, j'aurais peut-être eu un RM à 105, 110, j'en ai aucune idée. Mais du coup voilà, j'étais quand même assez contente de voir mes progrès. Pareil au squat, voilà, au squat j'ai toujours été très faible, beaucoup plus faible qu'au soulevé de terre. J'étais en 3x5 à 50 kg à cette époque là. Sachant que je pesais 60 kg toujours, en fait je me suis un peu stabilisée, je suis redescendue un peu et du coup pour moi je me sens très faible au squat en fait par rapport à beaucoup de gens, j'ai le sentiment d'être très très faible. Après voilà, je fais du squat complet, j'ai la mobilité qui me permet de faire du squat complet, j'ai aussi l'envie de faire du squat complet parce qu'il y a des gens qui ont la mobilité mais voilà, qui préfèrent mettre plus lourd et faire du quart de squat, c'est pas forcément ce que je recherche. Du coup voilà, je suis en squat complet à 50 kg et je suis assez contente de ça, même si je me trouve encore très très faible et voilà, je suis complexée de mon squat à moitié. Ensuite ça c'est une photo pendant mes révisions de partiel, du coup ça devait être fin avril, enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a des cours partout. Mais du coup j'ai réussi à sécher en fait de ma mini sèche que j'avais commencé en février. J'ai séché du ventre et j'ai pas tant perdu que ça au niveau de ma masse musculaire, au niveau des fessiers. Du coup j'étais assez contente en fait parce que ça me faisait un ventre quand même très plat et j'avais quand même des fesses. Et j'arrive ensuite en mai, donc là j'étais assez fière de cette photo là parce que voilà, au fil du temps j'étais devenue un peu une experte en contorsion. Et là en fait c'était une photo où j'étais toute droite en fait, où je faisais rien du tout. Et même si j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de filles en fait qui n'auront jamais fait de muscu de leur vie, qui n'auront jamais touché un poids ni quoi que ce soit, elles ont un corps bien mieux et elles ont même mon corps en fait sans avoir jamais fait de muscu ou quoi que ce soit. Mais pour moi par rapport à où je partais en fait j'étais assez contente parce que je pensais pas que ce serait possible de faire des progrès. Ensuite on arrive en juillet où j'ai dû arrêter la muscu pendant un mois. Donc j'étais assez déçue parce que j'avais un bon niveau en fait, même aux tractions, aux dips, etc. Enfin un bon niveau. Pour moi j'étais contente en fait, c'était pas ouf hein. Du coup forcément voilà, j'ai perdu. Quand j'ai voulu reprendre après en août, voilà, je me suis rendu compte que voilà, non seulement j'avais perdu en volume mais j'avais perdu aussi en force. Enfin c'est là qu'on se rend compte que la force part très rapidement Donc on arrive en octobre, du coup je suis assez contente parce que j'ai réussi à retrouver mes perfs de mai-juin, voire mieux sur certains exos. Après comme je vous l'ai dit, j'avais quelques soucis qui ont fait que j'étais très fatiguée. Du coup j'avais essayé de vous tourner une vidéo en fait pour d'exo, je savais pas si j'allais la publier ou non, mais voilà, voir un peu ce que ça valait à la salle. Du coup le jour où je devais faire un 3x8 à 50 kg, c'était impossible pour moi. Au final j'ai juste fait 4 reps, enfin j'aurais pu en faire 6 mais voilà, enfin du coup j'étais quand même assez fatiguée, ma progression s'est ralentie je pense. Du coup voilà, j'ai fait un deload, je suis en train de refaire mes cycles, de refaire mes entraînements, etc. Mais voilà, je suis quand même assez contente parce que j'ai réussi quand même à récupérer ma force d'avant. Ensuite je vous ai fait aussi une vidéo post-entraînement du coup voilà, pour montrer ce que je trouve que c'est plus représentatif que les photos, où en fait une où je suis de profil tout simplement, l'autre où je suis de profil où je décale ma hanche, vous savez la petite position fit girl, et une où je suis de profil, je décale ma hanche et je mets la jambe en arrière. Et voilà, pour moi ça montre un peu comment on peut cheater entre guillemets sur les positions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En gros c'est comment je suis passée de ça à ça.
en 1 an et demi, sachant que voilà, vous avez compris que j'ai fait pas mal d'erreurs à faire une sèche, etc. Après je regrette pas parce que ça m'a permis en fait de comprendre que j'étais capable de maigrir si je le voulais. Donc c'est ça qui m'a permis en fait de faire une prise de masse plus sereinement, parce que moi j'avais toujours eu dans le passé en fait une peur de grossir. Voilà, je pense une peur de grossir que toutes les femmes ont. Aucune femme n'a envie de grossir. Et du coup je pense que c'est difficile pour une femme de se lancer dans ce genre de démarche de prise de masse, sachant que vous allez prendre du gras. Du coup ça m'a permis de savoir que j'étais capable de sécher si je le voulais, que j'avais la force mentale de perdre du poids, que mon corps était capable aussi, parce que voilà c'est compliqué, chaque corps est différent. Là je vous montre vraiment l'aspect physique, l'aspect très superficiel de cette discipline, qui bien sûr est présent parce que voilà c'est aussi le principe de cette discipline, mais je pense qu'il faut aller chercher autre chose, parce que si je m'étais attardée réellement uniquement sur le physique, je pense que j'aurais vite abandonné étant donné la lenteur de mes résultats, vu que j'ai fait beaucoup d'erreurs et tout. Voilà, après moi ce qui m'a plu dans la muscu, c'est vraiment l'aspect santé, que ce soit au niveau du corps, parce que ça vous fait en fait vous renseigner sur beaucoup de choses. Vous voulez vous améliorer au niveau de vos pairs, vous voulez vous améliorer même au niveau visuel, du coup ça vous pousse en fait à vous renseigner sur la nutrition, à manger mieux, à savoir ce qui est bon pour votre corps. En fait vous vous intéressez plus au corps, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est très superficiel, etc. Oui, oui, j'avoue que c'est un aspect très superficiel pour ceux qui n'en font pas, parce qu'en fait c'est quelque chose, je pense, qui dépasse en fait ceux qui ne font pas partie de ce monde-là, parce que voilà c'est aussi un bien-être. Après ça apporte vraiment un bien-être psychique. Enfin voilà, si je vais pas à la salle, moi je me sens pas bien, ça me permet aussi de faire du sport, d'avoir une hygiène de vie, et cette rigueur en fait vous pouvez aussi l'appliquer dans tout plein d'autres domaines. Après je pense qu'il faut faire attention aussi avec le physique, surtout dans le monde d'aujourd'hui où on est beaucoup dans le paraître, où on est beaucoup dans le physique. Voilà, j'ai l'impression que les gens parfois essaient plus d'être beaux plutôt que d'être des gens bien. Donc voilà, vaut mieux je pense avoir une belle âme qu'un beau corps. C'est toujours le souci de beaucoup de gens, je trouve. Après voilà, ça reste que personnel, mais voilà, ne vous attardez pas trop sur cette vidéo, c'était l'histoire de pouvoir vous montrer un peu mon évolution, par quoi je suis passée, etc. J'espère que ça aura pu vous motiver, peut-être vous pousser à vous inscrire à la salle, à vous bouger un peu, et même si c'est pas la salle, faire juste tout simplement un autre sport pour vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre tête, mieux dans votre vie. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait vraiment plaisir, et puis à vous abonner si ça vous intéresse, et puis je vous embrasse fort, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!